16. Caerdin. À quelques jours de là, le duc Hoël, son sénéchal et tous ses veneurs, Tristan, Iseux au Blanchemin et Caerdin, sortirent ensemble du château pour chasser en forêt. Sur une route étroite, Tristan chevauchait à la gauche de Caerdin, qui de sa main droite retenait par les rênes le palefroid d'Iseux au Blanchemin. Or, le palefroid buta dans une flaque d'eau. Son sabot fit rejaillir l'eau si fort sous les vêtements d'Iseux qu'elle en fut toute mouillée et sentit la froidure plus haute que son genou. Elle jeta un cri léger et d'un coup d'éperon enleva son cheval en riant d'un rire si haut et si clair que Caerdin, poignant après elle et l'ayant rejointe, lui demanda : « Belle-sœur, pourquoi riez-vous ? » ?»« Pour un pensée qui me vint, beau-frère. Quand cette eau a jailli vers moi, je lui ai dit : oh, tu es plus hardi que ne fut jamais le hardi Tristan. C'est de quoi j'ai ri. Mais déjà j'ai trop parlé, frère, et m'en repens. Caerdin, étonné, la pressa si vivement qu'elle lui dit enfin la vérité de ses noces. Alors Tristan les rejoignit, et tous trois chevauchèrent en silence jusqu'à la maison de chasse. Là, Caerdin appela Tristan à parlement et lui dit : Sire Tristan, ma sœur m'a avoué la vérité de ses noces. Je vous tenais à père et à compagnon, mais vous avez faussé votre foi et honni ma parenté. Désormais, si vous ne me faites droit, sachez que je vous défie. Tristan lui répondit : oui, je suis venu parmi vous pour votre malheur, mais apprends ma misère, beaux doux amis, frères et compagnons, et peut-être ton cœur s'apaisera. Sache que j'ai une autre Iseux, plus belle que toutes les femmes, qui a souffert et qui souffre encore pour moi maintes peines. Certes, ta sœur m'aime et m'honore, mais pour l'amour de moi, l'autre Iseux traite à plus d'honneur encore que ta sœur ne me traite, un chien que je lui ai donné. Viens, quittons cette chasse, suis-moi où je te mènerai, je te dirai la misère de ma vie. Tristan tourna bride et brocha son cheval. Caerdin poussa le sien sur ses traces. Sans une parole, ils coururent jusqu'au plus profond de la forêt. Là, Tristan dévoila sa vie à Caerdin. Il dit comment, sur la mer, il avait bu l'amour et la mort. Il dit la traîtrise des barons et du nain, la reine menée au bûcher, livrée aux lépreux, et leurs amours dans la forêt sauvage. Comment il l'avait rendu au roi Marc, et comment, l'ayant fui, il avait voulu aimer Iseux au Blanchemin. Comment il savait désormais qu'il ne pouvait vivre ni mourir sans la reine. Caerdin se tait et s'étonne. Il sent sa colère qui malgré lui s'apaise. « Ami, dit-il enfin, j'entends merveilleuses paroles et vous avez ému mon cœur à pitié, car vous avez enduré telle peine dont Dieu garde chacun et chacune. Retournons vers Carhaix. Au 3e jour, si je puis, je vous dirai ma pensée. » En sa chambre à Tintagel, Iseux la blonde soupire à cause de Tristan qu'elle appelle. L'aimer toujours, elle n'a d'autre pensée, d'autre espoir, d'autre vouloir. En lui est tout son désir, et depuis 2 années elle ne sait rien de lui. Où est-il ? En quel pays ? Vit-il seulement ? En sa chambre, Iseux la blonde est assise et fait un triste lait d'amour. Elle dit comment Guron fut surpris et tué pour l'amour de la dame qu'il aimait sur toute chose, et comment par ruse le comte donna le cœur de Guron à manger à sa femme et la douleur de celle-ci. La reine chante doucement. Elle accorde sa voix à la harpe. Les mains sont belles, le lait est bon, le ton bas et douce la voix. Or survient Cariado, un riche comte d'une île lointaine. Il était venu à Tintagel pour offrir à la reine son service, et plusieurs fois depuis le départ de Tristan, il l'avait requise d'amour. Mais la reine rebutait sa requête et la tenait affolie. Il était beau chevalier, orgueilleux et fier, bien en parler, mais il valait mieux dans les chambres des dames qu'en bataille. Il trouva Iseux qui faisait son lait. Il lui dit en riant : « Dame, quel triste chant, triste comme celui de l'orfraie. Ne dit-on pas que l'orfraie chante pour annoncer la mort ? C'est ma mort sans doute qu'annonce votre lait, car je meurs pour l'amour de vous. » Soit, lui dit Iseux,
Je veux bien que mon chant signifie votre mort, car jamais vous n'êtes venu séant sans m'apporter une nouvelle douloureuse. C'est vous qui toujours avez été hors frais ou chat-huant pour me dire de Tristan. Aujourd'hui, quelle male nouvelle me direz-vous encore ? Cariado lui répondit. Reine, vous êtes irritée, et je ne sais de quoi, mais bien fou qui s'émeut de vous dire. Quoi qu'il advienne de la mort que m'annonce l'orfraie, voici donc la male nouvelle que vous apporte le chat-huant. Tristan, votre ami, est perdu pour vous, dame Iseux. Il a pris femme en autre terre. Désormais, vous pourrez vous pourvoir ailleurs, car il dédaigne votre amour. Il a pris femme à grand honneur, Iseux ou Blanchemin, la fille du duc de Bretagne. Cariado s'en va courroucé. Iseux la blonde baisse la tête et commence à pleurer. Au 3e jour, Caerdin appelle Tristan. Ami, j'ai pris conseil en mon cœur. Oui, si vous m'avez dit la vérité, la vie que vous menez en cette terre est forcennerie et folie, et nul bien n'en peut venir ni pour vous, ni pour ma sœur Iseux Blanchemin. Donc entendez mon propos. Nous voguerons ensemble vers Tintagel. Vous reverrez la reine, et vous éprouverez si toujours elle vous regrette et vous porte foi. Si elle vous a oublié, peut-être alors aurez-vous plus cher Iseux, ma sœur, la simple, la belle. Je vous suivrai. Ne suis-je pas votre père et votre compagnon ? Frère, dit Tristan, on dit bien, le cœur d'un homme vaut tout l'or d'un pays. Bientôt Tristan et Caerdin prirent le bourdon et la chape des pèlerins, comme s'ils voulaient visiter les corps saints en terre lointaine. Ils prirent congé du duc Oël. Tristan emmenait Gorvenal et Caerdin un seul écuyer. Secrètement, ils équipèrent une nef, et tous 4 ils voguèrent vers la Cornouaille. Le vent leur fut léger et bon, tant qu'ils atterrirent un matin, avant l'aurore, non loin de Tintagel, dans une crique déserte, voisine du château de Lidan. Là, sans doute, Dinas de Lidan, le bon sénéchal, les hébergerait et saurait cacher leur venue. Au petit jour, les 4 compagnons montaient vers Lidan, quand ils virent venir derrière eux un homme qui suivait la même route au petit pas de son cheval. Ils se jetèrent sous bois, et l'homme passa sans les voir, car il sommeillait en selle. Tristan le reconnut. « Frère, dit-il tout bas à Caerdin, c'est Dinas de Lidan lui-même. Il dort. Sans doute il revient de chez son ami et rêve encore d'elle. Il ne serait pas courtois de l'éveiller, mais suis-moi de loin. » Il rejoignit Dinas, prit doucement son cheval par la bride et chemina sans bruit à ses côtés. Enfin, un faux pas du cheval réveilla le dormeur. Il ouvre les yeux, voit Tristan, hésite. « C'est toi ? C'est toi, Tristan ? Dieu bénisse l'heure où je te revois. Je l'ai si longtemps attendu. » Ami, Dieu vous sauve. Quelle nouvelle me direz-vous de la reine ? Hélas, de dures nouvelles. Le roi la chérit et veut lui faire fête. Mais depuis ton exil, elle languit et pleure pour toi. Ah, pourquoi revenir près d'elle ? Veux-tu chercher encore ta mort et la sienne ? Tristan, aie pitié de la reine, laisse-la à son repos. Ami, dit Tristan, octroyez-moi un don. Cachez-moi à Lidan, portez-lui mon message et faites que je la revoie une fois, une seule fois. Dinas répondit. J'ai pitié de madame et ne veux faire ton message que si je sais qu'elle t'est restée chère par-dessus toutes les femmes. Ah, sire, dites-lui qu'elle m'est restée chère par-dessus toutes les femmes, et ce sera vérité. Or donc, suis-moi, Tristan, je t'aiderai en ton besoin. À Lidan, le sénéchal hébergea Tristan, Gorvenal, Caerdin et son écuyer, et quand Tristan lui contait de point en point l'aventure de sa vie, Dinas s'en fut à Tintagel pour s'enquérir des nouvelles de la cour. Il apprit qu'à 3 jours de là, la reine Iseux, le roi Marc, toute sa ménie, tous ses écuyers et tous ses veneurs quitteraient Tintagel pour s'établir au château de la Blanche-Lande, où de grandes chasses étaient préparées. Alors Tristan confia au sénéchal son anneau de jaspe vert et le message qu'il devait redire à la reine.